Alain, propos d'un Normand. Méphisto joue aux cartes. C'est une règle de la morale commune qu'il ne faut jamais toucher à une carte. Pour jouer de l'argent, naturellement. Car jouer des haricots, cela est sans conséquence. Évidemment, si l'on se passionne déjà à jouer des haricots, il est sage de ne pas éveiller la terrible passion du jeu en poussant des pièces blanches sur le tapis. Mais si l'on se sent tout à fait tranquille et incapable de s'intéresser au retour de la chance, alors il est assez utile de jouer une fois ou deux, afin de voir les hommes à découvert. Car, pour un joueur qui joue à figure fermée et sans trembler des mains, combien d'étranges animaux on découvre autour d'une table de jeu, dès que les différences vont à 100 sous. La politesse ne tient pas longtemps. Tous se livrent à l'espoir, à la crainte, à la colère, à la joie du triomphe. Dans le commerce ordinaire avec les hommes, celui-là même qui ne pense qu'à l'argent a toujours une politique à suivre, des desseins à cacher et à deviner. Même le père Grandet dissimule et bégaie volontairement. Le cynisme d'un homme qui se sent très riche est encore joué. C'est sa charge de cavalerie. On ne peut lire dans le jeu de ces fermes comédiens si l'on a déjà une grande pratique. Mais le jeu, c'est la grosse comédie à gifles et à coups de pied. Comme le gain et la perte ne dépendent plus alors, je parle des jeux de hasard, de ce que le voisin pense du voisin, les joueurs ne s'observent pas les uns les autres, et ne s'observent pas longtemps eux-mêmes. Chacun pour soi. C'est la guerre. Les fausses amitiés s'en vont avec leurs masques et leurs phares. Spectacle attristant, mais il est parfois de joie pure. Une amitié qui résiste au jeu est une bonne amitié. On voit aussi des gens qui trichent dès qu'ils peuvent, en poussant ou en retirant leur mise. Cela étonne souvent, mais ce sont des choses qu'il vaut mieux savoir que ne pas savoir. Il y a des voleurs partout, comme on peut voir en lisant les journaux. Au lycée, parmi ses camarades qui se ressemblent assez, et qui paraissent vivre à peu près selon les mêmes règles non écrites qui régissent la camaraderie, il y a presque toujours un voleur qu'on n'arrive pas à prendre et qui parviendra peut-être à de hautes situations, comme on l'a vu. C'est au jeu qu'on les découvre le mieux, surtout si l'on est assez Machiavel pour les laisser faire un peu et détourner complaisamment les yeux. Cela est un peu féroce. Mais ne faut-il pas quelquefois faire sonner les gens comme on fait sonner les pièces? Que de fausses monnaies humaines parmi les hommes, que d'or pur et bien sonnant aussi. Il faut se faire diable si l'on veut ne pas désespérer. Il faut offrir à Faust tous les royaumes du monde. Il faut l'emporter sur une montagne, car toute âme n'est pas à vendre, et il faut être Méphistophélès pour le savoir. 10 octobre 1908.